Hello, on se retrouve pour un nouveau format de vlog, une journée avec nous, donc avec moi du coup parce qu'il n'y a que moi aujourd'hui et il y a quand même la petite Kiwi qui est derrière, mais on passe la journée ensemble. C'est une journée à la maison, c'est une journée bureau à fond, donc admin, vidéo à tourner, etc. Mais bon, c'est aussi la réalité. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui et je vais aussi vous parler de plusieurs projets qui sont en cours, des projets IMO, et ça fait un petit moment que du coup tout ça est en stand-by, donc tout repart et je vous explique tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est un peu exceptionnel, mais je vais travailler de la maison parce que du coup j'ai un rendez-vous pour mes ongles parce que là c'est plus possible, et aussi parce que j'ai pas mal de choses à filmer, à préparer et qu'il y a du monde au bureau, donc je voulais être au calme. Je prends des vacances enfin après 3 ans dans 2 semaines. Du coup j'ai 2 semaines là où tout est un peu calé, millimétré pour que je puisse avancer un maximum et partir en vacances l'esprit tranquille, vraiment me reposer. Donc voilà, du coup aujourd'hui c'est à la maison. Je vous avais montré un peu le home tour de la maison, voilà, vous allez me voir travailler là-dedans toute la journée et je vais commencer par un petit déj parce qu'on commence jamais une journée sans un bon petit déj, et pour la sportive que je suis, des protéines de bon matin, sinon c'est pas un vrai petit déj. Premier truc que je fais le matin, donc après bien entendu mon café et mon petit déj, c'est que j'organise un peu ma journée. Surtout là c'est lundi matin, donc forcément il y a eu le week-end qui est passé, j'ai eu des messages, etc. Donc premier truc que je fais, c'est ma petite checklist du jour. Je suis vraiment à la vieille école, par contre j'écris encore, j'adore. Et ensuite je réponds à tous les messages des équipes, des clients, je regarde si j'ai des mails urgents et donc je traite tout ça en premier. Et ensuite je peux me mettre genre dans du deep work parce que j'aime pas avoir des messages, des gens qui attendent une réponse, etc. Donc au moins je traite ça, comme ça c'est fait, et après je peux m'isoler un petit peu et faire des choses qui me demandent beaucoup plus de concentration. Donc du coup là en mangeant j'ai fait quelques petits messages, donc je continue ça. Après j'ai mon rendez-vous pour les ongles parce que là vraiment terrible, et ensuite je pourrais filmer cet après-midi. J'ai un peu de contenu à faire pour YouTube, j'ai une vidéo face cam, quelques petits réels en face cam aussi, et une vidéo qu'on va intégrer à une des formations civiles. Bon, ça y est, je me suis fait les ongles, je me sens beaucoup mieux. Je suis rose matchy avec ma cuisine. Je vais me préparer à manger et ensuite cet après-midi je filmerai un petit peu. C'est vrai que c'est pas une journée méga fun parce que du coup je passe beaucoup de temps enfermée là. Mais c'est bon, il faut que je prépare tout ça avant de partir. Après ce sera beaucoup mieux. Ce soir je vais aller au sport, donc ça va me faire énormément de bien. Mais du coup là on avance. Mais c'est aussi la réalité d'être entrepreneur. Autant il y a des jours où je peux décider un peu ce que je fais, mes journées, comment je les organise. Autant après quand je carbure. Donc voilà, c'est la réalité aussi de la chose. Mais let's go, ça nous plaît aussi des journées comme ça, c'est la vie. Je vais pouvoir passer à table. Trop belle l'assiette. Je me suis fait un petit steak, courgettes, salade, riz et un peu de houmous. Voilà. Bon appétit! Bon, du coup, en faisant mes mails ce matin, je me suis rendu compte que je vous avais même pas encore expliqué ce qui s'était passé la semaine dernière par rapport à l'achat de l'immeuble à Perpignan, mais aussi des bureaux. Du coup, je vais peut-être vous faire un petit point là-dessus parce que ça fait un petit moment qu'on attend justement la signature de l'immeuble. Donc, je vais rapidement vous expliquer ce qui s'est passé quand même. Bon, du coup, ce qui s'est passé, pour ceux qui ont suivi, on avait visité un immeuble à Perpignan mi-fin février à peu près. Et donc, on a signé déjà le compromis que 1 mois et demi plus tard. Ce qui en soi ça arrive, hein, je veux dire normalement on dit toujours que ça prend à peu près 1 mois. Là ça avait pris un petit peu plus longtemps parce que c'était une succession, donc du coup il y avait encore des petits papiers à faire, etc. Et donc normalement on aurait dû, donc on a signé début mi-avril, donc on aurait dû mai, juin, juillet, on aurait dû là mi-juillet déjà avoir signé parce qu'il y en a à peu près pour 3 mois. Et en fait au moment où on allait signer le compromis, il faut qu'il y ait un document qui soit généré aussi par le service des eaux de la commune qui dit que tout est conforme, que le raccordement du coup des eaux usées, tout ce qui est les WC, etc. c'est bien raccordé sur la rue et donc le branchement est conforme. Donc nous on savait qu'on était raccordé, mais par contre le branchement n'était pas conforme parce que l'espèce de plaque, donc le regard en fait que normalement on est censé pouvoir ouvrir et donc checker si besoin, il a été enterré, on va dire, sous le goudron qu'ils ont fait pour le trottoir. Donc ça c'est la mairie qui avait fait des travaux et donc ils n'avaient pas relevé le regard, donc quand ils ont passé leur machine pour le goudron, en fait ils l'ont juste écrasé quoi, voilà.
Et donc nous on leur a dit bah écoutez si c'est pas conforme ok on signe quand même le compromis. Par contre il faut que ce soit rédigé que entre le compromis et l'acte, en tout cas le devis soit validé ou que les travaux aient été faits. Et ça prend énormément de temps du coup, puisque le temps que les propriétaires contactent le service des eaux, qu'il y ait personne qui vienne sur place, qui fasse le devis, que machin, que voilà, tout ça prend toujours énormément de temps. Et donc on a finalement eu des nouvelles, donc à force de relancer en plus tous les 15 jours un peu pour savoir où ça en était, et bien on a eu le retour disant qu'ils avaient bien reçu le devis, que c'était validé, mais que les travaux ne seraient faits que début août, enfin entre fin juillet et début août. Donc on a dit bah écoutez on peut quand même signer éventuellement au niveau de l'acte, et ce que le notaire aurait pu faire c'est mettre de côté un peu l'argent que nous on verse, cette partie que représentent du coup les travaux, pour que le paiement puisse être quand même fait et qu'on soit certain que nous on soit pas embêtés et que les propriétaires fassent bien le nécessaire. Sauf que le notaire finalement est en congé dans tous les cas début août, et du coup les propriétaires ne veulent pas signer sans lui, ils veulent pas d'un autre notaire pour le remplacer pendant ses congés, et donc on a convenu d'attendre jusqu'au 20 août pour signer le fameux acte authentique. Donc bon en soi ça nous embête pas trop, mais on loupe un peu la rentrée. On a un logement dedans qui n'est pas loué puisque c'est le propriétaire qui l'occupe aujourd'hui, et on voulait que du coup la personne soit partie et qu'on ait pu meubler avant la rentrée. Donc là on loupe un peu ce coche là, mais bon de toute façon on sait qu'il y a de la demande, on sait que tout au long de l'année il y a des gens qui ont besoin de s'installer, donc c'est pas très grave, ça nous fait juste perdre du temps quoi, mais c'est du temps pendant lequel de toute façon on faisait rien, on était dans l'attente puisque il y a rien à faire quoi, un service des eaux on peut pas aller plus vite qu'eux. Mais du coup nous on attendait quand même, ça nous a fait patienter un peu sur le dossier du bureau, puisqu'on voulait proposer en fait les deux dossiers en même temps auprès de notre banque, puisque c'est pas forcément très bien quand on veut faire deux projets qui sont vraiment aussi rapprochés. Je vais pas aller voir la banque en disant bah écoutez je veux acheter un immeuble, et puis au final je vais les voir un mois plus tard en disant en fait j'aimerais acheter mes bureaux. Donc du coup on a vraiment voulu être dans la transparence la plus complète et dire bon sur le pro on a tel projet, sur de l'habitation on a tel immeuble qui nous fait de l'œil, on veut faire les deux projets à peu près en même temps. Donc du coup on attendait un peu aussi au niveau des bureaux que tout se décante avec l'immeuble pour pouvoir avancer. Donc du coup ça a été un peu compliqué de gérer les deux en même temps, mais finalement ça se fait. Donc on va signer le 20 août. Pour les bureaux pour l'instant on n'a pas encore de date, donc ça de toute façon on vous le dira sur Instagram quand on ira signer, mais voilà ça avance, même si ça a été un petit peu long. Au final la vente elle aura pris presque 6 mois. C'est la première fois que je fais une vente aussi longue, mais bon c'est comme ça. C'est quand même des très bonnes nouvelles puisque du coup d'ici la fin de l'été on sera propriétaire d'un immeuble en plus de 4 logements et de nos bureaux, donc c'est quand même plutôt très fun. Bon maintenant il faut que j'appelle Enedis, puisque pour ceux qui ont suivi, Val avait démarré le chantier d'une grange qui avait un peu mal tourné et du coup qui a été à l'arrêt pendant à peu près 1 an et demi, puisque du coup il y avait des procédures qui étaient en cours, les procédures ont été du coup arrêtées depuis, et là on est en train de relancer tout ce chantier. Ça c'est un projet qu'elle fait avec son conjoint, mais du coup je les aide un peu sur la partie sur le démarrage, donc c'est-à-dire toute la partie administrative, demander tous les devis avec les nouveaux artisans, leur faire les contrats du coup ensuite, demander les assurances nécessaires, et donc en l'occurrence le raccordement Enedis qui avait été demandé à l'époque. On avait eu le devis etc, et en fait on avait tout mis en stand-by, donc du coup il faut que je les rappelle, voir s'ils se souviennent de ce dossier, pouvoir avancer, voilà, remettre ça en place. Déjà faut voir si elle travaille encore dans le même secteur, puisque ils sont quand même parfois affectés ailleurs. Dans le cadre de notre démarche qualité, nous vous informons que la conversation est susceptible d'être enregistrée. Alors, est-ce que vous avez le numéro du dossier? Alors ça, c'est un vieux dossier, effectivement. Je crois qu'il va falloir refaire une demande, là. Bon, je m'y attendais un petit peu, 1 an et demi après les démarches, vous imaginez bien que c'est mort, donc il va falloir recommencer. On a redéposé aussi une déclaration préalable donc pour obtenir l'autorisation de réduire la porte. En gros, c'est une vieille grange, donc c'est les espèces de petites portes qui font 1,70 m de hauteur, donc la plupart doivent se baisser pour rentrer. Donc du coup, on a déposé ce matin la demande pour agrandir, donc rehausser et réduire aussi la taille, parce que là, c'est des vieilles portes en bois. Ça ressemble un peu à une porte de box de cheval, quoi. Bref, c'est les trucs de l'époque. Et donc on demande à la réduire. Donc j'ai fait les démarches Enedis, elle a déposé du coup la demande, et je vais quand même le checker d'ici 2-3 jours si jamais j'ai pas d'appel pour que ça puisse avancer. Du coup ça avance, je suis contente. Sur ma to-do list j'avance bien. Là je vais filmer 2-3 contenus que je peux pas vous filmer parce que je suis en train de filmer du coup. Une vidéo YouTube sur un sujet IMO, une petite vidéo de présentation. Je pense que les face cam j'aurai pas vraiment le temps, les petits réels. Mais voilà, en tout cas j'avance, je suis contente. Et puis après je m'en irai au sport. Non, coucou. Oh ma fille, tout va bien? Tout va bien pour toi? Elle a la vie tranquille, hein? Que ce soit au bureau ou ici. Mon pipi. Bon, vous m'en
m'en voudrez pas, mais vu que je travaille de la maison, le canapé m'appelle. C'est rare que je fasse des siestes, mais j'ai trop mal dormi ce week-end. Je suis un peu fatiguée. Du coup, je fais une petite power nap de 15-20 minutes, grand max, et après je m'y remets. Voilà, je vois Kiwi dormir, ça me donne envie de dormir. Ça sert à rien parfois de faire du forcing alors que ça marche pas, hein. Donc on va dormir 10-15 minutes, 20 minutes grand max, et puis on repart. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. One eternity later. Les gars, je viens de me réveiller. J'ai fait exactement 17 minutes de petites siestes. Voilà pourquoi je déteste faire des siestes. Je me réveille en panique à devoir gérer une urgence parce qu'on a repris la gestion de nos appartements à location courte durée, ce qui se passe très très bien. Mais de temps en temps, il peut y avoir un bug informatique, hein. Et donc, il y a eu un bug informatique aujourd'hui et une double réservation. J'ai presque envie de me recoucher, mais non. Du coup, je vais aller gérer cette merde. Et puis, je vais faire encore 2-3 mails et puis je vais me préparer pour aller au sport parce qu'il est presque 17h du coup. Qu'est-ce que t'as fait à ton bout du nez? Regarde-moi. T'as été déterrer le jardin? Regardez-moi l'état de ce jardin. Mon Dieu. J'ai pas eu le temps de tout faire dans la maison encore, comme vous le voyez. J'ai pas fini la déco non plus. Bref, le jardin c'est un souci pour dans quelques mois. Je viens de gérer la petite urgence. Donc ça va me faire le plus grand bien d'aller faire un peu de sport. J'essaie vraiment de finir toutes mes journées avec ça. Ça fait 2-3 semaines là que j'essaye même de faire 2 séances par jour quand je peux. Donc aujourd'hui c'est le cas. J'en ai une à 17h30, j'en aurai une à 20h. Une sur de la force et une autre de crossfit pur et dur. Donc ça me fait énormément de bien pour finir des journées comme ça, surtout quand j'ai été enfermée toute la journée, que j'ai besoin de voir la lumière du jour. Comme vous voyez, mon jardin, je peux pas vraiment en profiter encore maintenant. Donc voilà, du coup ça va me faire énormément de bien. Et puis entre les 2 sessions de sport, je reviendrai. Si j'ai le temps de filmer encore un peu du contenu en face cam, je le ferai. Et puis sinon, je ferai juste quelques mails et puis je retournerai à l'autre séance. Et puis après, j'irai me coucher parce que ce sera tard. Voilà. Bon séance 1 sur 2 terminée. Je pense que ça se voit à ma tête et à mon sourire que je suis contente. Ça fait toujours un bien fou, surtout quand j'ai passé la journée enfermée à la maison. Comme je vous ai dit, toutes mes journées ne ressemblent pas à ça, mais en ce moment, pour le départ en vacances, il faut bien que je gère certaines choses et que j'anticipe aussi de la création de contenu, des réponses aux messages, etc. etc. Donc voilà, c'est toujours un peu le jus, mais du coup je suis très contente d'avoir mis le nez dehors, d'avoir fait ma séance de force. Donc là, je rentre me changer, je fais 2-3 papiers, etc. et je repars pour ma 2e séance et ce sera ma fin de journée. Donc du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un message sur Instagram aussi si vous voulez voir autre chose. En tout cas, je vous ai tenu informé aussi des news par rapport aux nouveaux projets IMO qui sont en cours et du coup, dans les semaines à venir, je vous en dirai un peu plus, surtout quand ce sera signé. Je vous dis à bientôt.